dans cette belle salle Cocteau pour cette cérémonie d'ouverture de la 44e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Je dois vous avouer quelque chose. C'est ma première fois ce soir, en fait, comme président du festival, parce que c'est la première fois en vrai, après l'avoir vécu l'an dernier avec toutes les équipes de Sauf qui peut, une édition en ligne. Ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette salle, cette année, masquée, mais comblée, pour en découdre avec des centaines de cours qui n'attendent que vous pendant cette dizaine de jours de festival. La pandémie nous a ralenti, nous a rendu la tâche plus ardue et parfois entamé peut-être un petit peu notre morale, mais elle n'a pas vaincu notre appétit de cinéma. Nous ne le redirons jamais assez, la culture, les films, les festivals sont faits pour se partager en vrai et pour provoquer des émotions, des rencontres et bien plus encore. Ce qui fait le Festival de Clermont, bien évidemment. Alors, voilà, ce soir, ça commence. Nous sommes ensemble, à nouveau, et nous voulons vous remercier tous pour votre présence. Votre soutien est indispensable et extrêmement important pour nos équipes de Sauf qui peut, le court-métrage, les salariés, ceux qui sont embauchés spécialement pour le festival. Et il ne faut pas oublier, surtout, de saluer tous les bénévoles qui nous accompagnent, qui permettent en fait ce festival. J'ai demandé à Julie et à Stéphane de nous rejoindre. Vous venez les kikis? Ils font partie de l'équipe de Sauf qui peut le court-métrage et c'est eux qui vont vous présenter le programme de la semaine qui arrive, mais aussi avec qui nous allons partager cette semaine formidable. Bonne soirée. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais vous dire à quel point toute l'équipe du festival est heureuse de vous accueillir ce soir et de vous retrouver en vrai dans cette belle salle de Cocteau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Julie, bonsoir. À nous donc de vous présenter les temps forts de cette édition 2022, ceux qui vous accompagneront dans la découverte de ces films tout au long du festival avec en fond notre belle affiche. On vous rappelle qu'elle a été écrite par Bret Stephens, qui nous propose un Clermont nocturne festif, lumineux, palpitant, peuplé de festivaliers avides de rencontres. Un Clermont qu'il a bien évidemment imaginé et fantasmé, car il est venu au festival l'année dernière, pendant le couvre-feu, avec des rues désertées. Mais il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, vous pouvez l'applaudir. Et à la boutique pour édition collector également. C'est vrai qu'elle est quand même très chouette cette affiche. Je pense que c'est un peu une de mes préférées quand même. On commence donc par le commencement, on vous l'a dit. Après une aventure en ligne en 2021, on se retrouve enfin en salle, en physique, comme on dit maintenant. C'est un peu étrange, mais ça se dit. Dans nos salles habituelles, mais aussi dans deux nouvelles salles, la salle de la Comédie, puisque le festival intègre enfin ce beau nouveau lieu avec deux nouvelles salles. Toute l'équipe a établi un protocole adapté, en étroite collaboration avec la ville de Clermont-Ferrand, les services de l'État, que l'on remercie. On sait que ça va être un peu plus contraignant pour nous, pour vous, mais on garde le souvenir sous nos masques et on fait le maximum pour retrouver ensemble le plaisir du grand écran sans risque. Vous voyez donc le protocole sanitaire qui sera appliqué dans toutes les salles et dans tous les événements du festival tout au long de la semaine. Il faudra donc vous munir de votre QR code passe vaccinal, d'un masque de préférence chirurgicale ou FFP2 et bien sûr passer régulièrement par la case gel hydroalcoolique et lavage de mains, c'est encore mieux, pour retrouver la joie d'être ensemble dans les salles. De notre côté, on mettra tout en place pour votre sécurité, afin que chacun profite des courts-métrages l'esprit léger. D'ailleurs, ce soir, personne ne montera sur scène pour qu'on puisse respecter au maximum ce protocole. On invitera donc les membres des différents jurys et autres personnalités qu'on mentionnera à se lever et à saluer la salle, comme vient de le faire Brecht. Et maintenant, on va attaquer les temps forts. Allons-y. On sait que vous avez le rythme dans la peau, que vous maîtrisez les chorégraphies, et que vous serez prêts pour danser tout au long de la rétrospective consacrée à cette thématique. 4 programmes pour découvrir comment filmer la danse, l'art du mouvement par excellence. L'occasion de retrouver le petit bal de Philippe Découfflé ou les Ingalantes de Clément Cogitor, mais surtout de mettre en lumière des chorégraphes qui ont su adapter les figures proposées à la scène grâce aux immenses possibilités offertes par le cinéma. En bonus, avec le Ballet National de Marseille,
une collection de courts-métrages consacrée à la Horde, la compagnie de danse qui crée des films pour chacun de ses spectacles. La bande-annonce diffusée en ouverture vous a donné un petit aperçu de cette rétrospective. Pour prolonger le plaisir, on vous invite à vous immerger dans les œuvres des artistes puy-de-Mois, réunis dans le hall de l'hôtel du département par Antoine Lopez, danseur étoile. C'est le titre de l'expo, hein, danseur étoile. Vous pourrez également tenter l'expérience You've Got the Power, une installation consacrée au corps en mouvement à la chapelle des Cordeliers. Let's dance! Bon, je suis désolée Stéphane, tu le fais quand même moins bien que Valentin. On va passer à la rétro pays, du coup. Tout Clermont va passer à l'heure espagnole cette année avec une rétrospective aux 12 airs de flamenco. 4 programmes qui reviendront sur 20 ans de court-métrage espagnol. 2 programmes pour mettre en lumière l'école invitée, l'école de cinéma de Madrid. Un programme collection Filmoteca avec des films classiques de grands noms du cinéma comme Carlos Saura. Un programme Terror qui proposera des cours de genre et la rétro piquera aussi une tête du côté du ciné-piscine. Pour compléter tout ça, rien de mieux que de se régaler les papilles avec un ciné-food à la goguette ou encore et surtout la chef asturienne Lara Roguels qui sera en résidence aux grandes tables pendant toute la durée du festival. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci de l'accueillir. Voilà, c'est pour que je parle. Je crois que Lara va retourner au travail juste après cette cérémonie. Enfin, la masterclass scénario de cette année vous permettra de découvrir le travail de Jaume Balaguerro, réalisateur du film d'horreur REC, qui était venu à Clermont il y a déjà 25 ans avec son tout premier court-métrage que vous pourrez retrouver dans la section Terror, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi des concerts en collaboration avec la coopérative de Mai, de la réalité virtuelle et plusieurs expositions des photographes Alberto Garcia Alix et Oscar Orengo qui viendront compléter cette rétrospective. Voilà un petit avant-goût avec la bande-annonce Espagne réalisée par Anaël Meunier et Camille Paulet sur une musique de Toupie. Nous avons les membres du jury étudiant. On va commencer par le national. Et pareil, cher Jérôme, vous demandera de vous lever quand on vous appellera. Alors, le jury étudiant national est composé de Naïva Béraud-Baumann, Romane Larosa, Naomi Leloup-Bardou, Maëlle Mendes, et tout mon proche. Nous, ça reste derrière nous, on pourra vous reconnaître dans la rue, exceptionnel. Le jury étudiant international est composé de Regina Campos, Clara Huguenet, Éléonore Niares, Théo Mérité et Luce Roy-Stavirel. Du côté du jury étudiant Labo, il est composé de Marthe Félix, Yann Carapé-Mazera, Isée Rodriguez de Frétas et Chris Pagantin. Ces étudiants entre 18 et 26 ans, ils ont été choisis par un comité composé de nos partenaires, l'Université Clermont-Auvergne, le Crous et le BNUS, ainsi que Summer d'Images et bien sûr Softico le court-métrage. On vous souhaite à tous, membres des différents jurys étudiants, une très bonne semaine et on vous revoit samedi prochain. Passons au jury national. Il va devoir choisir parmi 50 films. 30 ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes et 21 sont des avant-premières. On commence avec Yacine Knia. Il était jury jeune il y a quelques années, la preuve, en image, si tout se passe bien. Voilà. C'est cadeau aussi. Ici, c'est un peu comme les enfants de la télé, on ressort les vieilles archives.
Il a grandi à Aubervilliers où il a notamment réalisé Molly avec Karim May, Mourad Boudaoud et Hakim Zouani, qui avait obtenu le prix spécial du jury ici à Clermont. Il travaille dans le cinéma mais est aussi géomètre, sa formation initiale. En 2020, il a tourné son premier long intitulé De bas étage. Yacine, merci de te lever pour qu'on te salue. On peut ranger la photo dossier, c'est bon. On a croisé Vincent Maël Cardona en sélection nationale avec ses 2 films réalisés à la Fémis, mais aussi en tant que comédien, dans Le Dernier d'Essai Franc ou encore dans la peau d'un vendeur d'armes à air comprimé. Les Magnétiques, son premier long métrage, est sorti cet hiver. Il nous fera le plaisir de le présenter au Rio pendant le festival. Et on vient d'apprendre qu'il est nommé 3 fois pour les Césars. Bravo Vincent. Olivier Broche est un membre des Deschiens, mais pas que. Il a tourné pour Agnès Jaoui, Jérôme Bonnel et bientôt François Ozon. On va le revoir dans la saison 2 d'OVNI. Il joue au théâtre, récemment avec Jean-Michel Ribes. Il a produit des cours, réalisé des docus, programmé pour des festivals et il a même collaboré à la collection Canal+. Bonsoir Olivier. Claude Le Pape a coécrit Les Combattants avec Thomas Gallier et Petit Paysan avec Hubert Charuel, tous deux rencontrés à la Fémis. Côté télé, c'est notamment grâce à elle que la série Hippocrate tient autant en haleine, mais surtout, elle est venue à Clermont avec 2 réalisations, Cajou et plus récemment La Maison, pas très loin du Donégal, avec Jackie Berroyer. Elle nous rejoindra dans la semaine. Vous pouvez l'applaudir quand même. Que les Clermontois connaissent déjà bien grâce à ses films Cali, Le Petit Vampire et plus récemment Tio Thomas à Contabilidade dos Dias. Excusez-moi, je ne parle pas très bien portugais, merci Régina. Le scoop du soir, parce qu'il y en a un, c'est que c'est elle qui va créer l'affiche du festival 2023. Elle est dans la salle, Régina. Merci beaucoup. Ces travaux qui s'inspirent souvent des langages magiques, une période qui te passionne et que tu explores dans chacun de tes films. Je crois même que tu as transformé ta maison à Porto en musée de l'image en mouvement. Alors on espère que tu connais déjà Clermont, mais que cette semaine va t'inspirer et que voilà, tu vas nous faire une belle affiche pour l'année prochaine. On vous souhaite bon visionnement les amis et on se retrouve ici samedi prochain également. Nous continuons avec le jury labo. On retrouvera 27 objets filmiques et curieux et fascinants dans 5 programmes avec quelques noms familiers, notamment Olivier Smolders qui avait reçu il y a 2 ans un Vercingétorix d'honneur ici à Clermont. Au jury, 3 profils bien singuliers cette année. Parawan faisait partie du groupe TTC et il compose notamment les BO des films de Céline Sciamma. Barbara Wagner a été sélectionnée avec plusieurs films, dont Sungira, que vous pourrez revoir dans la rétrodance. Alors tous les 2 sont actuellement en route pour nous rejoindre à Clermont, mais nous avons le plaisir d'accueillir un des 3 membres du jury labo ce soir, Alberto Garcia Alix, que je mentionnais un peu plus tôt, réalisateur et photographe, souvent qualifié de plus grand photographe espagnol contemporain. Son travail sera exposé à l'Hôtel Fonfrette pendant le festival, avec une exposition Un expressionnisme féroce à l'Hôtel Fonfrette. Donc merci de l'accueillir, Alberto Garcia Alix. Au jury international maintenant. On pourra découvrir 77 films, dont 35 jamais vus ailleurs, à travers 14 programmes qui nous feront voyager tout autour de la planète. Des fictions bien évidemment, mais cette année beaucoup d'animations et de documentaires, il y en aura donc pour tous les goûts. Du côté du jury, ils seront 4, Stéphane. Joanna Quinn réalise des animations. Elle avait conquis le cœur des spectateurs l'an dernier avec Affairs of the Art, un film autobiographique plein d'humour et révérencieux, qui est en liste pour les Oscars le mois prochain. On te souhaite bonne chance, Joanna. Joanna Quinn. Betch Safrere, réalisatrice et programmatrice de notre cousin brésilien, le Festival international du court-métrage de Sao Paulo. C'est une très grande amie de Sauf qui peut le court-métrage et elle fête cette année son 20e festival. Nous sommes ravis de l'accueillir. Bienvenue, Betch.
Bogdan Mureșanu est réalisateur, scénariste et producteur. Il est passé par la sélection internationale avec Cadul de Crăciun, pour lequel il a reçu le Grand Prix, puis le prix du meilleur court-métrage européen. Il vient juste de terminer son film intitulé Le Magicien. Bogdan. Et enfin, Vodra Kobeaga, j'espère que je le prononce bien, réalisateur, scénariste et producteur, notre deuxième ambassadeur pour l'Espagne cette année avec Alberto. Le public clermontois le connaît à travers son court-métrage Éramos Pocos, qu'il a pu découvrir il y a quelques années en compétition internationale et que vous pourrez revoir cette année dans le Focus Espagne. Il a notamment écrit le long-métrage Ochos Apellidos Vascos, film qui a fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma espagnol. Bonsoir, Borja. Merci à tous et un très bon festival à vous. On a pas mal parlé des jurés, Julie, mais est-ce qu'on a des réalisateurs sélectionnés dans la salle ce soir? We talked a lot about the juries tonight, but do we have directors in competition tonight? If yes, please stand up. Vous pouvez les applaudir très fort. Et bienvenue à Clermont-Ferrand. Des jurys aux réalisateurs, il n'y a qu'un pas, celui des films, et on vous propose d'en découvrir un aperçu avec notre bande-annonce 2022. Je voudrais dire merci à nos amis de Talent de Production pour cette bande-annonce qui me bouleverse chaque fois que Juliette Armanet commence à chanter. Merci à Talent. Faut que je m'en remette. On vous l'a dit, la grande nouveauté, c'est l'entrée du festival dans les salles de la Comédie. On va ainsi disposer d'un espace dédié à la réalité augmentée et à la VR. Mais la Comédie nous permettra surtout de faire évoluer les expressos, les débats avec les réalisateurs qui avaient lieu chaque matin. Cette année, on va innover avec les séances micro. Dans la salle des possibles, on proposera aux spectateurs de rester après la projection pour échanger avec les cinéastes des 3 compétitions. En compagnie d'une équipe d'animateurs de choc, composée de Pierre Cao, Claude Duty, Pascal Faure, Élise Loiseau et Lucas Bruni-Mestas, et d'une équipe d'interprètes parée pour traduire dans toutes les langues, avec notamment Fabienne Jacqui pour la langue des signes. On reste justement avec Claude Duty, qui fête cette année son 40e festival de Clermont-Ferrand. On peut l'applaudir. Avec le privilège exceptionnel d'avoir croisé au fameux débat du matin tous les réalisateurs qui font le cinéma d'aujourd'hui, soit plus de 4000 réalisateurs et réalisatrices au compteur, c'est pas rien. Il a lui-même réalisé une trentaine de courts-métrages et 3 longs. Il animera donc une masterclass pour évoquer cette trajectoire de débatteur-réalisateur au long cours. Claude, notre pape du court-métrage, est là. Merci de l'applaudir pour son 40e anniversaire. Du côté de la programmation, avec la création d'une section pop-up dédiée aux courts-métrages de fiction venus du web et le prix du meilleur queer-métrage en collaboration avec la QueerPan qui distinguera un film de l'une des 3 compétitions. Ces 2 prix ainsi qu'une dizaine d'autres seront remis dans le cadre de la toute nouvelle remise des prix partenaires qui aura lieu le jeudi 3 février. Elle sera retransmise en direct sur nos réseaux sociaux pour le grand public et surtout c'est notre ami Pierre Zény de Canal+, qui la présentera. Autre temps fort, cours d'histoire mettra en lumière le procès de Nuremberg. 2 cartes blanches seront proposées à Canal+, et au film Grand 8. Et l'atelier accueillera l'école de cinéma Courtrage-Blé, créée par le réalisateur Lajdi. Un court-métrage sera tourné toute la semaine dans les studios construits au conservatoire. Pour y assister, ce sera sur réservation. Et enfin, un petit mot sur le marché du film court qui lui aussi fait son grand retour en présentiel. Le monde du court-métrage au sens propre comme au sens figuré se déplace de nouveau à Clermont. Ils sont en train de préparer les allées des stands notamment qui vont accueillir des professionnels venus du monde entier. Ce soir, nous n'avons fait qu'effleurer le riche programme qui vous attend pour cette édition 2022. Rencontres publiques, rencontres professionnelles, expositions et autres événements. Tout est à retrouver sur notre site internet. C'est pas grave, elle vit sa vie. Une partie de ces rencontres sera également retransmise sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer.
On arrive à la fin. À la fin. Un petit coucou pour notre copine Diane qui programme la rétro espagnole qui ne pourra pas être avec nous cette année, qui a eu un petit souci de santé. Voilà. Vous dire aussi que notre collectif devait présenter ce soir cette soirée. Il a été testé positif hier matin. Donc Julie l'a remplacé au pied. Avec grand plaisir. Mais voilà, on pense bien à lui en tout cas. Parce que Julie, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle a vraiment assuré ce soir. Le moment attendu avec impatience par tout le monde, des films dans une salle tous ensemble. On vous a préparé une petite sélection pour lancer cette édition avec des cours de nos jurés et de rétro qui apparaissent derrière nous. Merci Stéphane. Pour clore cette cérémonie, on va faire revenir notre président parce que bon, l'année dernière on l'a pas trop sorti du placard, alors on va l'utiliser cette année. Eric va nous dire un petit mot pour remercier nos partenaires parce que c'est important. Merci, c'était chouette.